Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo A Song of Ice and Fire. Et aujourd'hui, on va évoquer le sujet le plus important du jeu, c'est comment faire sa liste, comment y arriver, où on peut trouver les informations, où on peut la construire. Et puis je vous donnerai quelques conseils pour le faire, alors aussi quelques généralités, mais qui est bon de rappeler. Et puis quelques conseils, et puis quelques astuces, et quelques idées peut-être aussi de comment monter sa liste. Allez, je vous propose qu'on attaque ça juste après le petit générique. Alors les amis, comment faire sa liste à soif? Alors c'est un vaste sujet, on pourrait y passer des heures, mais avant tout, il faut avoir un support pour pouvoir faire cette liste justement, pour pouvoir alimenter, choisir les unités, choisir son général, les unités non combattantes, ses attachements. Alors il existe plusieurs solutions. La première et la plus connue, c'est d'utiliser le War Council, qui est une application gratuite fournie par Common, qui est le créateur, l'éditeur et le fournisseur du jeu. Là-dessus, vous pouvez très facilement, en fonction de ce que vous avez, donc faire votre liste et ensuite l'imprimer en version papier où vous aurez tous les textes, les capacités, les ordres de vos unités. Ensuite, il existe deux autres solutions là sur Internet directement. Vous avez le site assoifbuilder.com qui est un site anglophone où vous pourrez là aussi créer vos listes. Et là, j'avoue que vous pouvez normalement aussi l'imprimer, mais c'est un peu plus embêtant, on va dire, pour rester poli. Je n'ai pas trouvé très pratique en termes, là pour le coup, facile pour faire sa liste, et encore, mais voilà, un peu embêtant pour l'imprimer. Et en revanche, pour terminer, autre solution, c'est d'aller sur le builder français qui est proposé par le site assoif.fr, que vous pouvez avoir sur builder.assoif.fr. Euh, et là, vous pouvez très facilement, là encore, faire votre liste, euh, faire vos choix et surtout l'imprimer en version papier. Et là, contrairement au site de War Council, vous aurez les images des unités, donc l'image comme si vous aviez la version papier, les cartes d'unités, les attachements que vous avez mis sur ces unités, mais aussi vous avez en fin entre guillemets de fin de liste imprimée, vous avez les cartes de faction et ce qui est intéressant, c'est ces cartes de faction, bien sûr, avec les textes mis à jour. Donc voilà, donc moi personnellement, c'est ce que j'utilise le plus, c'est le site assoif.fr. Alors leur builder en tout cas. Donc merci à eux de l'avoir fait parce que c'est très très pratique et puis et même quand il y a des mises à jour, c'est mis à jour assez rapidement derrière, donc c'est pas très embêtant en termes d'utilisation s'il y avait ce genre d'événement qui se produisait. Alors ensuite, comment faire sa liste? Alors pour rappel, vous savez que le mode le plus souvent utilisé, le nombre de points nécessaires, c'est 40 points. Et donc il faut l'avoir en tête lorsqu'on va faire sa liste. Autre chose, les activations. Vaste sujet, on pourra toujours, on va dire ce qu'on veut, mais globalement, partez sur l'idée qu'il faut avoir 7 activations en jeu. Alors bien entendu, certaines factions, on va vous dire plutôt 6, d'autres 7, d'autres même 8. Mais globalement, partez sur l'idée d'essayer d'avoir en base 7 activations minimum sur vos listes. Bien entendu, ce n'est pas une règle euh, obligatoire, mais c'est un conseil qu'on peut vous donner au départ souvent. Ensuite, comment faire sa liste? En général, on vous conseille d'avoir un point de départ. Alors, ça peut être quelque chose que vous avez vu chez quelqu'un, une liste que vous avez pu voir, vous dire bon, je vais essayer de reproduire en tout cas une combo. Une combo, ça peut être une unité en particulier que vous aimez beaucoup et que vous voulez mettre en avant sur une liste. Ça peut être aussi une unité non combattante, pareil, qui vous plaît énormément et que vous voulez absolument jouer. Ça peut être aussi un scénario. Vous avez, par exemple, préparez-vous avant une liste et vous voyez que sur un tel ou tel scénario, ça ne fonctionne pas.
et bien vous dites il me faut une liste pour ce scénario-là, et donc là il faut, voilà, et donc à partir de là, vous pouvez créer votre liste, enfin en tout cas, vous avez votre point de départ. Ça peut être aussi tout simplement un général aussi. Avant même de choisir les unités, vous dites ce général-là il me plaît, j'ai envie d'utiliser ces cartes-là, ces cartes tactiques, les cartes tactiques qu'il apporte me plaisent et j'ai envie de l'utiliser. Donc voilà, donc ça c'est avant toute chose, c'est avant de commencer à faire une liste, c'est essayer d'avoir un petit point de départ pour et pour compléter une liste à partir de ces éléments-là. Pardon. Euh, donc une fois que vous avez choisi ça, bien vous pourrez commencer à mettre les unités, à choisir les unités non combattantes. Là aussi, une fois que vous avez votre point de départ, vous pouvez aussi décider de choisir est-ce que je pars sur 2 NCU, sur 3 NCU. Euh, ça va aussi dépendre le nombre d'unités que vous allez avoir sur votre plateau de jeu. Et donc du coup, ça va aussi impacter vos activations derrière. Ensuite, lorsque vous allez inclure une unité combattante ou même une NCU dans votre composition, essayez de, avant, quand vous la choisissez, essayez de savoir son point fort, ses points faibles, pour essayer de faire qu'en globalité, ce soit une liste équilibrée. Concrètement, je prends un exemple, vous prenez une unité cavalerie qui, ok, va pouvoir faire, qui va avoir 7 dés d'attaque, mais avec 5 d'armure, et bien vous savez que 5 d'armure, ça fait que c'est une unité qui va encaisser très difficilement une attaque ou une charge sur elle. Donc à partir de là, essayez de prendre des unités ou deux qui à côté pourraient prendre les coups à sa place, entre guillemets, ou donner lui la possibilité d'être très très mobile, ce qui est déjà le cas pour une cavalerie, vous allez me dire, mais pour éviter justement d'être au corps à corps tout le temps. Donc il faut essayer, lorsque vous choisissez l'utilité dans votre composition, essayer de faire en sorte que ce soit que la combinaison des unités fasse quelque chose ou soit optimisée par vos cartes tactiques ou par votre général. Mais voilà, donc c'est clairement essayer d'avoir un équilibrage dans vos listes. Par exemple, si vous avez décidé en Stark, par exemple, de jouer Lord John Humble, d'avoir une compo très agressive, est-ce que c'est bien utile d'avoir une unité qui soit très, très tanky et très tanky, hein, je prends un exemple, hein, c'est peut-être pas un mauvais exemple, mais prendre par exemple les lanciers Stark qui vont être très bons pour la défense, mais est-ce que ce sera très utile dans une liste qui va être très offensive? À voir. Vous voyez, donc c'est ce genre de petites choses, bien voir l'utilité des unités de vos listes. Ne pas oublier, bien sûr, comme je disais, d'avoir au moins cette activation, et encore, ça dépend de la composition de vos listes, hein. Vous pouvez très bien en avoir 6. Si c'est des unités très élites, très tanky, ou qui vont très bien comboter entre elles, pourquoi pas. Mais en général, euh, partez sur l'idée quand même d'avoir cette activation, en tout moins au départ. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait votre liste, vous avez choisi donc vos 40 points, et bien ensuite, il faut que votre liste, elle subisse l'épreuve du feu, comme on dit. Donc là, pour le coup, vous mettez votre liste à l'épreuve. Moi, le conseil que je puisse vous donner, c'est de la tester au moins sur 2 parties minimum, 2 scénarios minimum, voilà, pour pouvoir se faire vraiment une idée. Et puis surtout, ce qu'il faut lorsque vous faites une partie test, entre guillemets, avec la liste en question, surtout il faut surtout tirer des conclusions de chaque partie, que vous ayez gagné ou perdu d'ailleurs, pour savoir s'il n'y a pas des choses à changer, si aussi dans vos choix, même stratégiques, il n'y a pas des choses que vous auriez pu faire différemment. Savoir aussi, regarder aussi comment, si dans la partie, telle ou telle unité s'est bien comportée, si elle a été efficace ou pas, si ça correspond à l'idée que vous en aviez par rapport à la combo, par rapport à vos points de départ au départ de la liste. Euh, donc, euh, donc voilà, tout ça, il faut pas hésiter à tirer une conclusion et surtout votre liste que après au minimum 2 parties
parce que en fonction de la composition du scénario et puis aussi de votre adversaire aussi, hein. Peut-être que la liste n'était pas efficace par rapport à la composition de votre adversaire, mais est-ce que c'était vraiment ce que vous vouliez? Ou est-ce que le scénario correspondait ou pas? Après, vous pouvez très bien aussi, ayez ça également en tête, c'est que vous avez dans l'idée d'avoir une liste qui était très efficace sur un scénario, et vous, en le jouant, vous vous rendez compte que les unités correspondent pas du tout à ça, ne réagissent pas, ou en tout cas n'ont pas la réactivité nécessaire pour tel ou tel scénario, et au final, vous l'essayez sur un autre scénario, un deuxième scénario, et vous vous rendez compte que là-dessus, ça marche plutôt bien. Alors peut-être que du coup, peut-être allez-vous changer d'avis, mais en tout cas, c'est à vous de faire vos conclusions, de faire vos propres retours par rapport à vos parties, euh, et, euh, et puis surtout, vous pouvez aussi prendre conseil sur le Discord assoif.fr, en échangeant avec des camarades qui jouent la même faction pour avoir des retours. Alors après, euh, les conclusions qu'on peut vous donner, les avis qu'on peut vous donner, écoutez, testez et faites votre propre avis. Parce que y a des unités, probablement, des unités que vous jouerez très bien, et d'autres que vous jouerez peut-être moins bien que telle ou telle personne qui la jouera depuis peut-être plus longtemps ou qui correspondra plus à son style de jeu, et ainsi de suite. Donc là encore, c'est à vous de faire vos propres conclusions, mais après, basez-vous aussi sur ce que vous avez en retour, sur les conseils qu'on vous donne. Il ne faut pas hésiter. Là, c'est un jeu où les conseils sont très importants pour avancer, pour évoluer et pour tactiquement gagner en puissance, on pourrait dire ça comme ça. Et puis dernière chose, il faut avoir confiance en soi aussi, hein, lorsque vous faites vos listes. Il ne faut pas avoir peur de proposer, hein. Il y a jamais jamais de choix ridicule, parce que pour telle ou telle raison, vous avez pensé qu'une unité sera efficace dans tel ou tel cas. Et alors après, il peut s'avérer que vous ayez tort ou raison, mais en tout cas, n'ayez jamais peur de tester quelque chose. Voilà, c'est toujours, ça peut être toujours intéressant, même pour vous ou pour quelqu'un d'autre, hein, auquel vous faire part de la vie. Euh, donc voilà. Eh bien écoutez, j'en arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile, qu'elle vous servira. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire de la vidéo, si vous voulez si vous avez quelque chose à dire, tout simplement. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce, à commenter la vidéo, c'est important pour le référencement de la chaîne, mais surtout du contenu sous Graphics and Fire, pour ceux qui aimeraient avoir quelques conseils. Alors, ce que je vous ai dit dans cette vidéo, c'est une généralité, c'est beaucoup de généralités, mais c'est aussi des conseils. Voilà, alors ça vaut ce que ça vaut, comme on dit, hein. Mais en tout cas, vous êtes seul juge pour faire votre liste. En tout cas, c'est le mot de la fin. Vous êtes seul juge, c'est vous qui devez faire vos choix. Mais en tout cas, voilà, il faut le faire de manière réfléchie, en mettant bout à bout tous les éléments, toute l'expérience aussi que vous pouvez avoir accumulée. Et c'est pour ça que cette vidéo peut aussi s'adresser aux anciens, aux plus anciens du jeu, parce que on peut perdre de vue tel ou tel élément pour construire sa liste en étant féru de certitude, et alors qu'au final c'est pas forcément la bonne solution. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé cette fois-ci. Merci à tous et je vous donne rendez-vous pour plein d'autres vidéos à soif sur la chaîne. Ciao, ciao!